Salut à toi qui veut reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrila. Et dans cette vidéo, je voudrais te parler, comme tu as vu dans le titre, de Macron me gâche la vie. Macron me gâche la vie, moi j'habite en Belgique, les intempéries nous gâchent la vie, le coronavirus nous gâche la vie, aux États-Unis, voilà, on peut toujours trouver quelque chose qui nous gâche la vie. Et c'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ça me paraît important et si toi tu me connais déjà, mais que tu te laisses attraper par Macron, ou si on ne se connaît pas et que tu viens sur cette vidéo et que cette information peut vraiment t'aider à voir les choses différemment. Donc je vais te parler de perception. Je vais te parler de ce qui te gâche la vie. Ce n'est pas Macron, les intempéries, le coronavirus et tout ça, mais c'est la manière dont tu tournes ça à l'intérieur de toi. Et le but là-dessus n'est pas de dédouaner Macron, de dédouaner qui que ce soit, c'est de pouvoir te redonner ta puissance à toi. Macron, je m'en bats les couilles, clairement. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que toi, tu peux récupérer le pouvoir que tu as donné à Macron. Parce que Macron n'a aucun pouvoir sur toi. Les intempéries n'ont aucun pouvoir sur moi. Même si, voilà, regarde, hop. Regarde, moi, là, j'ai perdu un pont. C'est le bordel, ça a été le bordel ici. C'est le bordel pour plein de gens en Belgique. Le bordel sera proportionnel à ce que, inconsciemment, ils vont décider que ce soit. Il y a des gens qui ont tout perdu et on va revoir dans 1 an, dans 2 ans, qu'ils auront tout reconstruit et peut-être mieux, et que peut-être ce qui leur est arrivé a été un coup de pied au cul pour leur permettre de faire plein de choses. Donc, commençons par le commencement. Tout est un problème de perception. Tous les problèmes que tu as va être déterminé comme problème parce que tu as une certaine perception dessus. Ta perception, c'est quoi? C'est le filtre à travers lequel tu regardes la vie. Les problèmes n'existent pas. C'est ta perception qui prend une situation et qui la transforme en problème. De la même manière que Macron a dit, voilà, passeport vaccinal, j'en sais rien. Il dit ce qu'il a dit. Toi, tu vas le regarder, tu vas y penser quelque chose. Moi, je vais le regarder, je vais penser quelque chose. Quelqu'un d'autre qui est de son parti va y penser quelque chose. Quelqu'un qui est apeuré par tout ça va y penser quelque chose. Quelqu'un qui a un membre de sa famille qui est mort du coronavirus va y penser quelque chose. Et il y a 5 personnes qui vont penser quelque chose différemment, quelque chose de différent, par rapport à ce que Macron va dire. Ce qui veut dire que ce qui est important, ce n'est pas ce que Macron dit, c'est ce que chaque personne va en faire dans sa tête. Et ce qu'on va en faire dans notre tête va passer par notre perception. Ta perception va être déterminée par ce que tu as vécu. Si tu as été éduqué par quelqu'un qui avait beaucoup de peur, par la peur, forcément, dans ta perception, tu vas choisir le chemin de la peur. Si à un moment il t'est arrivé quelque chose et que ça a eu des conséquences graves, tu vas pouvoir peut-être prendre le chemin de la peur. Si tu es plutôt révolutionnaire, contre-pouvoir, tu viens d'une famille de ci, tu viens d'une famille de ça, eh bien, tu vas voir ça différemment parce que ta perception est différente. La perception, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu fais avec les choses qu'il y a dans ta tête. Et ça, on est tous différents. On peut penser certaines choses similaires sur certains points, mais on ne peut pas penser la même chose sur tout. Et pourquoi c'est tellement important de comprendre ça? Parce que si tu comprends ça, si tu comprends que le problème n'est pas l'autre, n'est pas ce que l'autre te fait, n'est pas ce que l'autre dit, n'est pas ce que l'autre véhicule, n'est pas ce à quoi l'autre te fait penser,
Le problème c'est qu'est-ce que tu en fais dans ta tête. Et si le problème n'est pas l'autre, mais c'est ce que toi tu fais de l'autre dans ta tête, ça te permet de te rendre compte que tu peux tout changer. Et c'est surtout ça que je veux t'expliquer. Tu peux tout changer. Tu peux tout changer, et quand je dis tout changer, ça ne veut pas dire que tu vas tout changer pour le monde en dehors de toi. Tu vas tout changer pour toi. Parce que ce qui compte, c'est toi, ta manière, toi, dans ta vie, à toi de voir les choses. Si tu peux les voir différemment, tu vas vivre différemment. Et le jeu s'arrête là. Si à un moment tu reprends le pouvoir que tu donnes à Macron sur ta vie, je sais pas moi, voilà, je veux pas me faire vacciner, on va m'obliger à me faire vacciner, on va machin et tout. Tout ça, c'est que de la peur. Et tout d'un coup, il dit quelque chose et bla 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 bla. De nouveau, quelqu'un d'autre va écouter ça, qui pour lui, son pouvoir se trouve chez lui et pas chez l'autre. Ça va rentrer, ça va sortir. Ou ça va peut-être même pas rentrer, quoi. Et je veux pas rentrer dans une logique différente pour te faire comprendre les choses différemment par rapport à ce que lui a dit. Parce que lui, on s'en fout. On s'en fout de ce que dit Macron. Parce que ça, on peut remplacer Macron par ta belle-mère, on peut remplacer Macron par ton ex, on peut remplacer Macron par ton père, par ta mère, par ton boss, par ton voisin, par tes enfants, par n'importe quoi. Si toi, tu peux changer la manière dont tu transformes ce truc à l'intérieur de toi, tu reçois le truc, tu le transformes à ta manière, hop, tu l'envoies dans ton corps et tu sens quelque chose. Parce que le problème n'est pas ce que l'autre envoie, dans un premier temps. Hein. Attends. Dans un premier temps, l'autre t'envoie quelque chose. Tu le transformes et tu sens quelque chose. Ton problème à toi, c'est pas ce que tu reçois et ce que tu transformes. Dans un premier temps, ton problème, c'est ce que tu sens. Parce que c'est ce que tu sens qui va t'activer. C'est ce que tu sens qui va te faire ça va te mettre de mauvaise humeur, tu vas avoir peur, tu vas être en colère. Tout ça, c'est des sensations. Et ces sensations, c'est quoi? C'est un stress. Et le stress, c'est quoi? C'est une réaction du corps par rapport à une perception. Si je peux changer ma perception, je change ma réaction du corps. L'exemple super simple que j'ai dit 1000 fois dans mes vidéos, mais soit. J'ai été énormément de fois à la radio et à la télé pour faire des phobies. Et alors je vais avec mon pote qui vient avec ses migales et ses serpents. Je tombe sur une personne qui, quand elle voit la migale, pète les plombs. Elle a peur, elle a du mal à respirer, elle a les yeux qui vont dans tous les sens. Non. Donc l'araignée, c'est quoi? C'est une bestiole avec 8 pattes, avec des poils qui bouge vite. Et la personne, elle a peur. Donc elle voit l'araignée, il y a un truc qui se passe dans sa tête et sa réaction du corps est bouf. On travaille ensemble. On travaille sur changer sa perception. Ensuite, certaines 5 minutes après, certaines un quart d'heure, certaines une demi-heure après, tu peux voir les vidéos sur ma chaîne, elles ont la même araignée, avec les mêmes pattes, les mêmes poils et les mêmes mouvements de jambes, et elles le regardent, ou elles ne sentent rien, ou il y en a certains qui disent oh, c'est quand même mignon, on dit. Et tout d'un coup, elle le prend, tu verras, il y en a plein qui le prennent, qui la caressent, qui tout ça super mignon. C'est la même araignée, bordel. La seule chose qu'on a changée, c'est la perception. Cette perception, elle a été mise en place à un moment précis, par rapport à une chose précise. Si tu peux transformer ça, tu transformes tout. Et moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que contrairement à ce qu'on peut nous dire dernièrement, c'est pas tu n'as pas de pouvoir dans ta vie, tu as juste à faire ce qu'on te dit de faire, c'est que tu peux tout. Tu peux tout, y compris vivre une vie où Macron commande et que toi, tu ne sois pas dans le stress, dans la colère, dans la peur ou quoi que ce soit, mais tu sois dans des sensations qui te permettent de vibrer de manière haute et
de pouvoir vivre une vie qui va te faire du bien. Et parce que c'est ça qui compte. Parce que le problème avec tout ça, c'est qu'on vit tous dans la peur, dans la colère, dans la rage, dans les machins, et tu peux le tourner dans n'importe quel sens, ça n'apporte rien de positif. Même la révolte que ça apporte, ça n'apporte rien de positif. Parce que tu rentres dans un combat. Mais ça, je t'en parlerai dans une vidéo suivante. Finalement, ce que ça génère et le combat que ça génère, ça fait partie de la même pomme, quoi. Ça fait partie de la même pomme. Et donc, ce combat, il peut rapporter qu'une autre réaction. Tandis que s'il y a cette réaction, et toi tu regardes, hop, et tu te barres, ben, tout d'un coup, ça ne sert plus à rien, quoi. Et par contre, si tu peux, ici, ben voilà, de nouveau en Belgique, dans des situations comme ça, c'est toujours, ça arrive toujours et ça met toujours une certaine de baume au cœur, quoi. Il y a eu des endroits qui ont été dévastés et il y a des gens qui gueulent en disant que c'était prévisible, en disant qu'on aurait du fils, et il y a des gens qui disent merde, on s'en fout, et ils se barrent et ils vont aider les gens. Et il y a plein de beaux moments qui sont en train de passer, où il y a des gens qui sont en train de se connaître, il y a des gens qui vont se lier d'amitié, il y a des gens qui sont recueillis par d'autres, et il y a des belles choses qui se créent. Et il y en a d'autres qui vont amener ce qu'ils n'ont plus besoin, ça va donner une deuxième vie à des choses qui étaient considérées comme des déchets, parce qu'on ne les utilise plus. Ça ne veut pas dire que ce t-shirt, si je ne le mets plus et qui traîne, ben à un moment, je pourrais le jeter, quoi. Donc ça pourrait être un déchet. Et donc ça a une deuxième vie à des meubles, à des trucs, à des machins. Quelqu'un qui dit, ben voilà, tu as besoin de ça, ben moi je te le paye, ou écoute, j'ai une place, viens, je te prends, comme ça tu as un boulot tout de suite après parce que tu as perdu ton activité due à ça. Enfin, et ça, ce côté-là va apporter quelque chose de positif. Plus que le combat qui va y avoir après, qui peut avoir pendant, mais un type qui est là en train de gueuler, c'est pas possible, et l'autre qui dit, je m'en fous, là, ils ont besoin de moi, et là, je peux faire quelque chose qui va m'aider moi à me sentir bien, et aider d'autres personnes à se sentir bien, et j'y vais, quoi. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse vraiment que tu comprennes, c'est de retirer le pouvoir que tu donnes à l'autre. Retirer le pouvoir que tu lui donnes. Et ça, c'est en transformant ce que tu fais de ça à l'intérieur de toi. D'accord ? Je te disais, ce qui importe dans un premier temps, c'est les sensations. Mais si tu annules juste les sensations, mais pas la manière dont tu twistes, la manière dont tu retournes chaque fois le truc à l'intérieur de toi, tu feras ça la semaine prochaine avec quelqu'un d'autre. Le but, si au lieu de faire ça, tu peux faire, je sais pas moi, tu peux faire comme ça. Tu vas voir que ce que tu vas prendre, tu vas le transformer différemment. Et à ce moment-là, ça te fera te sentir différemment aussi. Mais Macron, ta belle-mère, ta grand-mère, ta mère, ta soeur, ton boss, n'a sur toi que le pouvoir que tu lui offres. Que le pouvoir que tu lui offres. Même si tu me dis, ouais, mais il est responsable de mon allocation, mon travail, mon ci, mon ça, oui. Mais le problème, c'est que tu te limites en disant que si il fait ça et qu'il te retire ça, tu n'es plus rien. Et ça, c'est un autre mensonge. C'est une autre limitation à toi qui te limite dans un petit carcan. Si tu es comprimé dans un petit endroit, c'est que parce que tu t'autorises cet endroit-là. Et de nouveau, c'est absolument pas pour retirer quoi que ce soit à l'un ou à l'autre, on s'en fout. C'est pour te redonner ton pouvoir à toi. Et que tu puisses comprendre, toi, que quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, tu peux quand même décider de vivre une vie qui sera en accord avec toi. Même si à un moment, te dire, ok, ben voilà, moi je refuse et ben, je vivrai chez moi. Je vivrai chez moi, je me ferai livrer des trucs, je sortirai pas, je n'irai pas au cinoche pendant le temps que ça dure, quoi. Tu vois, même si c'est ça, à un moment, te dire, ouais, ben bon, ça m'amuse pas, mais bon, si c'est en accord avec toi, ben, tu vas le faire. Mais si tu es que dans le combat, que dans la guerre, que dans le truc,
ça s'alimente au fait. Dès que tu le combats et que tu es ça s'alimente. Et pendant que tu es occupé à faire ça, tu n'es pas occupé à vivre ta vie à toi. Tu n'es pas occupé à faire ce que tu as à faire ici. Tu n'es pas occupé à mettre les briques qu'il faut pour faire ça. Après, si tu penses que ta vie c'est ce combat-là, ok, fais-le. Mais fais-le alors en conséquence, en disant ok, là je suis en train de faire quelque chose d'important et je décide d'être heureux de le faire. Si tu fais le combat en bouffant de la merde à longueur de journée, c'est que ce n'est pas ce que tu avais à faire. Mais si tu dis, ok, là, ok, c'est ça que je fais et je suis content de le faire, je suis content d'aller tous les matins sur le rond-point, tous les matins en machin, et si les gens ne sont pas d'accord, c'est pas grave parce que moi je fais mon truc. Tu sais, c'est comme quand tu es entrepreneur et tu décides de faire quelque chose, et tout le monde te dit, c'est pas le moment, hein, où tu es vraiment sûr et tout. Si toi, tu l'as là, tu l'as dans le cœur et que tu es motivé, tu t'en fous de ce qu'ils te disent. Tu le fais et tu es super content de faire. Moi, je me suis lancé en 2008, quoi. Tout le monde me disait, ouais, mais t'es fou, c'est la crise, c'est les subprimes, c'est machin et tout. Moi, j'étais super heureux de ce que je faisais. Et je continue à être heureux de ce que je fais. Et ça, il est hors de question que je donne le droit à Macron, à Bill Gates, à Alexandre De Croo, qui est le Premier ministre ici, ou à qui que ce soit de me l'enlever. Donc de nouveau, si tu crois que ton combat est là, sois-en sûr en te rendant compte de ce que ça te fait sentir. Si tu le fais en bouffant de la merde, c'est que ce n'est pas ton combat, mec. Alors fais autre chose. Trouve quelque chose qui va te remplir. Trouve quelque chose qui va te faire du bien. Et tu vas voir, quand tu fais quelque chose qui te fait du bien, tu construis des choses autour de toi, quelle que soit la situation autour de toi. Et je veux vraiment... Le problème, c'est qu'on nous a formatés à croire que c'est l'extérieur qui a le pouvoir sur nous. C'est toi qui décides. C'est ta vie qui décide. Et donc, quand tu vas être occupé à faire ta vie, à faire ton truc et tout, tu vas voir que non seulement ce qu'il y a autour, tu t'en fous, mais comme tu vas changer ta perception et voir les choses différemment, tu vas voir que les bons trucs. Tu vas voir qu'il y a des personnes âgées, quand tu parlais avec elles qui te racontent des belles histoires qui sont passées pendant la guerre, quoi. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a ceux qui ont vécu que les mauvaises histoires, et ceux qui ont vécu les mauvaises histoires, ben quand on parle 50 ans après, ils sont encore dedans. Hein, c'est les gens qui s'en sont jamais sortis. C'est les gens qui, dans les années 80, continuaient encore à remplir leur frigo, leur machin de trucs, au cas où quelque chose. Pareil dans les gens qui ont vécu Auschwitz. Et il y en a d'autres qui ont décidé que ce serait différemment et qui ont fait des choses formidables avec leur vie. Ça, c'est le pouvoir que tu as toi. Et ce n'est pas un pouvoir que... Attends, je vais bouger la caméra parce que je suis en train de m'enfoncer dans la boue. Et ça, personne ne peut te le retirer. Sauf si tu lui donnes l'autorisation. Mais à ce moment-là, ce n'est pas l'autre qui te le retire, c'est toi qui te le retire à toi. Donc, la meilleure manière de remettre Macron à sa place, c'est la remettre à place dans ta vie. C'est-à-dire, rien. Rien, parce que c'est moi qui décide ce que je vais en faire. Ce n'est pas lui qui va décider de la vie que je vais mener. C'est lui qui peut décider du contour administratif dans lequel je vais faire ma vie, mais moi, dans ce truc-là, je peux décider de la vivre. Il y a des gens qui ont un boulot où ils s'habillent classe, où ils gagnent de l'argent et tout, et qui le vivent super mal. Et il y a des gens qui font des boulots qui ont l'air des boulots de merde, mais qui sont tout le temps de bonne humeur, qui sont tout le temps... Parce que c'est eux qui décident. J'adore, j'ai vu plein de fois, il y avait un éboueur suisse qui parlait de sa vie au boulot, mais c'était génial. Ça donnait envie à tout le monde de pouvoir vivre son travail comme lui vit son travail. Parce qu'il a décidé que ce serait bien. Et s'il avait fait autre chose, il aurait vécu de la même manière. Parce qu'il était comme ça. Donc ce n'est pas l'autre qui va décider à ta place. Donc voilà, reprends la pleine puissance de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. On se revoit sur une autre vidéo mercredi où je vais te parler justement est-ce qu'ils ont raison de faire tout ça.
Donc tu verras mercredi. Et si tu veux plus de contenu, viens me rejoindre sur Telegram, où le mardi et le jeudi, je fais des audios. Et maintenant, je sors les pieds de la boue et je te fais une autre vidéo. Allez, ciao!